Nous allons commencer notre réunion de prière. Nous prendrons quelques écritures dans le sens dans lequel nous sommes en train d'avoir les prédications. C'est dans ces rythmes-là que nous allons aussi conduire notre prière. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons lire cette écriture que nous avons lue hier. Aujourd'hui, nous allons la prendre dans le sens de la prière. Parce que nous aurons à demander quelque chose à notre Seigneur conformément à la parole que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13. C'est une histoire que nous avons lue du premier verset au verset 10. Juste pour nous rappeler. Mais aujourd'hui, nous irons un peu plus jusque vers verset 32. Là, ça sera pour quelques commentaires avant la prière. Voici. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Jéroboam, cet homme de Dieu-là, cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Et toi, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi. Il immolera sur toi. C'est quel verset encore? Verset 2. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici. Quel est ce signe-là? L'autel va se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi eut entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: Entre avec moi dans la maison.
tu prendras quelque nourriture. Et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Quel est cet ordre-là? Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Veuillez vous asseoir, mes frères. Là, c'est quelques paroles d'exhortation pour nous introduire dans la prière d'aujourd'hui. Parce que notre prière doit être toujours conforme à la parole de Dieu. Bien que nous pouvons avoir nos besoins, nos difficultés, tout ce qui nous entoure, mais la grande partie de notre prière doit être conforme à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous sommes en train d'écouter nous montre ici qu'il y avait ces deux royaumes que nous avons vus avec beaucoup de détails. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda qui avait sa capitale Jérusalem. Et le royaume d'Israël qui avait sa capitale à Samarie. Maintenant, la chose que nous sommes en train de voir, sur laquelle nous voulons méditer, c'est la conduite de cet homme de Dieu. Elle peut nous inspirer quelque part. Le message qu'il avait apporté et le surnaturel qui l'accompagnait. Et cet homme de Dieu devait aussi demeurer dans un certain état que nous allons voir. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le roi Jéroboam avait érigé un autel à Bethel. Et il avait dit à Israël, il ne faut pas partir encore à Jérusalem, c'est très loin. Nous avions vu que c'était une politique religieuse. Parce qu'il savait que si le peuple allait à Jérusalem pour adorer l'Éternel Dieu, le peuple allait retourner son cœur au roi de Juda, Roboam. Et lui, il allait perdre le royaume. Alors pour garder les peuples loin de Jérusalem, il avait érigé deux autels, l'un à Bethel, l'autre à Dan. Et maintenant à Bethel, alors il devait offrir le parfum. Dieu fit venir un homme, un prophète, un serviteur de Dieu depuis Juda pour aller à Bethel. Et il avait un message clair. Son message était de condamner cet acte-là d'idolâtrie. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu ne voudras jamais soutenir ce que Dieu ne soutient pas. C'est quelque chose qui doit nous marquer. Si tu es de Dieu, si tu as l'esprit de Dieu, tu ne soutiendras jamais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Ça doit être votre vie. Ça doit être notre vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ.
Nous ne jamais soutenir quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi que cet homme de Dieu va. Et il va condamner cette chose-là. L'idolâtrie. Un autel qui a été érigé sur lequel on devait brûler des parfums à un autre Dieu que celui, le Dieu d'Israël. Cela doit nous inspirer, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens appartenant à quelqu'un. Dans nos maisons, dans notre vie, dans notre quartier, ceci doit nous accompagner durant toute notre vie. Ne jamais être d'accord avec ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et il va arriver à Bethel. Et il va condamner cette chose. Sans voir le roi, sans voir la dignité. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne peux pas avoir peur, c'est devant le roi. C'est devant une autorité, non? Quand l'autorité est en dehors de la parole de Dieu, toi reste attaché à la parole de Dieu. Défends la parole de Dieu et Dieu sera avec toi. Comme il a été avec cet homme de Dieu. Quand il a condamné la chose, alors le roi n'était pas content. C'est pourquoi dans notre vie, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à plaire aux hommes de ce monde. Qui soit-il? Tout ce que nous devons chercher à faire, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Et c'est là que nous comprenons maintenant. Il a fait son travail. Il a condamné l'autel. Il l'a maudit. Il pouvait dire sur toi, d'abord tu te fendras. Toi, autel, tu vas te fendre. La cendre sera répandue. Et sur toi, on va offrir des prêtres. Sur toi, on va brûler les ossements d'hommes. Alors quand Jéroboam entendit cela, il était très mécontent. Il était très fâché. Il va étendre sa main avec force. Saisissez cet homme-là de Dieu. Mais c'est là que le Seigneur dira: ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est là que sa main, comme il menaçait quelqu'un de Dieu, Dieu ne l'a pas laissé comme cela. Sa main restait étendue comme cela. Il n'a pas su la retirer. Elle est restée comme cela. Il pouvait faire n'importe quel mouvement. Mon frère, ma soeur, si tu sers le vrai Dieu, tu seras calme et tu sauras, c'est lui que je sers n'est pas loin de moi, il est avec moi. Et plus dans cet âge, il n'est pas seulement avec moi, ce n'est pas ça sa promesse. Sa promesse est: je serai avec vous et je serai en vous. Voilà la promesse que nous avons pour aujourd'hui. Et c'est là, quand il a menacé cet homme de Dieu, Dieu est entré en scène et il a gardé la main de cet homme Jéroboam comme cela. Il ne savait pas la retirer. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur, chaque geste que nous faisons dans notre vie, sachez que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il était là. La main étendue, ne savait pas la ramener. Oui, mon frère, ma soeur, c'est tout pourquoi quand nous comprenons cette grande richesse qui est la santé que vous avez, que nous avons, c'est une grande richesse. C'est ainsi que quand tu as le mouvement et l'être, c'est la grâce de Dieu. C'est seulement la bonté de Dieu. Et quand il est resté la main étendue comme cela,
la main sèche. C'est là qu'il a compris qu'il parlait devant un homme de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Et là, le William Branham pouvait prêcher ce message. Le respect aux serviteurs de Dieu. Pas seulement les serviteurs de Dieu, mais tout celui qui est enfant de Dieu, qui a Dieu dans son cœur, respecte cette personne-là. Oui, mon frère, ma soeur. Il a manqué de respect. Et Dieu l'a frappé. La main ne pouvait pas se retirer. C'est là qu'il a compris la grandeur de Dieu. Il s'est abaissé pour dire, homme de Dieu, implore ton Dieu que je puisse quand même retirer la main. Et quand l'homme de Dieu a retiré, a prié, la grâce est intervenue et l'homme pouvait retirer la main et il pouvait être dans la joie. Pour vous dire que s'il y a une maladie, il y a un grand médecin. S'il y a une infirmité, sachez qu'il y a un grand médecin. Dieu est le grand médecin. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là que nous servons. Oui, mon frère, ma soeur. Nous devons les servir de tout notre cœur. C'est pourquoi il pouvait dire à Israël, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Mais si vous vous éloignez de moi, moi aussi, je m'éloignerai de vous. Dieu est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Et c'est là que cet homme de Jéroboam a compris que ça c'était un homme de Dieu. Et il l'a invité dans sa maison. Viens en tout cas, viens manger, prends quelque chose. Mais cet homme de Dieu, c'est là la chose que je voulais encore épingler. Vous avez vu, avant de partir à Bethel, alors qu'il était à Juda, quand Dieu l'a envoyé, il lui a donné une conduite à tenir que nous venons de lire. Lui-même il dit cet ordre-là. Oui, mon frère, il est en train de dire, voici l'ordre qui m'a été donné par la parole de l'Éternel, de ne pas manger là où tu vas, de ne rien boire là où tu vas, de ne pas retourner par le même chemin que tu as pris en allant. Ça c'est la conduite que Dieu donne. Et dans ce message aussi, alors que nous nous attendons au retour du Seigneur, Dieu aussi nous a donné comment nous conduire dans ce monde. Nous ne pourrons pas nous conduire de n'importe quelle manière. Ou alors tu ne connais rien. En attendant le retour du Seigneur, Dieu nous a aussi donné la manière que nous devons nous conduire. Nous ne devons pas nous conduire comme le reste du monde. Nous devons nous conduire comme des fils et des filles de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Voilà comment Dieu nous donne. S'il a donné cette conduite à cet homme de Dieu, ne peut-il pas donner la conduite à son épouse? Elle doit marcher comme elle veut, de la manière qu'elle veut, marcher n'importe comment, parler n'importe comment, s'habiller n'importe comment. Non, mon frère, Dieu a une conduite et son peuple a une conduite. Dites amen à cela. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas nous laisser sans conduite. Donc nous marchons comme les païens, nous marchons comme les gens du monde, comme nous voulons. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas marcher comme nous voulons. Nous devons marcher, nous devons vivre comme Dieu le veut. Alléluia. C'est très important. C'est ça notre prière. Seigneur, si tu as donné la manière de marcher à cet homme de Dieu de Juda vers Bethel, accorde-moi aussi de marcher selon la conduite que tu as donnée à l'épouse du temps de la femme. Oui, mon frère, ma soeur. Et c'est là qu'il a refusé. Il a refusé l'offre du roi. Jusque-là, c'était bon. Il a refusé l'offre du roi, l'invitation du roi. Venez chez moi, prends quelque chose et je te ferai un présent. Il a refusé
accepté cette offre-là. Il est resté. Ça, c'est de demeurer fidèle et attaché à ta parole. Et là où ton Esprit Saint, pour que je ne marche que selon ta conduite. Amen. Est-ce que c'est cela la prière que nous allons faire? Oui, c'est cela la prière que nous allons faire. Seigneur, fais-moi grâce de marcher de la manière que toi, le Seigneur, tu le veux, selon la conduite que tu as donnée. Oui, mon frère. Et il a continué. Et c'est ainsi qu'il a refusé. Il a refusé. Il n'est pas entré dans la maison du roi. Il n'a rien mangé. Oui, mon frère, ma soeur. Ici, j'aimerais un peu que vous tiriez une petite attention. Verset 8. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Voilà, il a bien répété la chose. Comme il y a des frères et des sœurs qui peuvent aussi répéter la même chose. Mais la chose n'est pas seulement de répéter. La chose, c'est de prendre cela et demeurer ferme dans cette chose-là. C'est ça la chose qui va lui arriver. Donc, il avait bien répondu. Il avait la bonne position. Mais la chose, il n'est pas demeurer dans cette position-là. Vous allez le voir. Nous allons lire, vous allez comprendre, mes frères. Le problème, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te donne de demeurer fidèle jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour, que Dieu te donne d'être fidèle. Il a bien parlé. Il a pris la bonne position. Il n'est pas entré dans la maison du roi. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Mais voilà ce qui va lui arriver. Continuons maintenant au verset 11. Vous allez voir quelque chose qui lui est arrivé. Il n'est pas resté fidèle. Il n'est pas resté attaché. Oh, ainsi dit le Seigneur. Pourtant, il avait quand même bien commencé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, commencer c'est une chose, mais l'essentiel, c'est de terminer, arriver à la fin. Il a bien commencé, mais vous allez voir maintenant. Prenons le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Donc les enfants de ce vieux prophète étaient présents quand la chose s'est passée. Quand l'homme de Dieu avait maudit l'autel et le roi pouvait tendre sa main, saisissez-le. Alors la main est restée comme ça. Et quand l'homme de Dieu a prié, la main était redevenue. Et tous les enfants du vieux prophète voyaient tout ça. Et ils vont raconter à leur père tout ce qu'ils avaient vu. Alors, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, maintenant le vieux prophète va leur dire, il va dire à ses enfants, par quel chemin il s'en est allé. Ses fils avaient vu par quel chemin il était parti. Cet homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il a dit à ses fils, préparez-moi l'âne.
Et il lui scellèrent l'âme. Et lui, il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Donc c'est là que vous devez maintenant comprendre la grande nécessité, comme je venais de vous dire. Le problème, ce n'est pas seulement de dire, oh Dieu m'a dit, oh le message m'a dit, le message nous dit. Ce n'est pas seulement cela. Mais la chose, demeure fidèle dans ce que tu dis là. Sois attaché à ce que tu dis là. Sois rassuré que ce que tu dis là est vrai. Que c'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Voilà ce qui va lui arriver. Alors, le vieux prophète va lui dire, il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque chose, quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux. Vous voyez qu'il répète la même chose qu'il avait dite au roi Jéroboam. Quand le roi Jéroboam l'avait invité dans son... Il va encore répéter la même chose. Comme la plupart de nos frères et sœurs, ils arrivent, je suis dans le message, j'ai la parole. Ce n'est pas cela ce qui suffit. La chose qui suffit, est-ce que tu es réellement attaché à la chose que tu confesses là? Est-ce que tu demeures fidèle à cette chose-là? Quand bien même il peut y avoir même d'autres prédicateurs, même d'autres pasteurs dans ce message, ils peuvent chercher à te renverser. Vas-tu rester fidèle à ce que tu crois comme étant le ainsi dit le Seigneur? C'est ça la question, mon frère. Alors il lui a répété, oh, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je ne vais pas faire ceci, car il m'a été dit par la... Il va répéter, tu n'y mangeras point, tu ne feras pas ceci. Mais le vieux prophète, il va lui dire, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Imaginez-vous, donc sur ce chemin, sachez qu'il y aura des pièges. Il y aura des pièges. L'ennemi t'enverra des choses comme il a envoyé ici. Il était en train de mentir, ce vieux prophète. Il voulait lui faire détourner de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous conjure au nom de Jésus-Christ, demeurez fidèles à la parole de Dieu. Demeurez fidèles au ainsi dit le Seigneur. Même si notre prédicateur, même si notre pasteur, même si quelqu'un d'autre peut venir vous dire, moi aussi je suis du message. Je suis du message. Je crois au message. Je prêche le message. Mais la chose qu'il te dit, contraire au ainsi dit le Seigneur, que Dieu t'a donné. Voilà la chose pour laquelle nous allons prier. De ne pas seulement écouter, de ne pas seulement dire dans la bouche, mais de rester fidèle, de rester attaché à ce que tu crois être le ainsi dit le Seigneur. Voilà, il va dire, moi aussi je suis prophète comme toi. L'ange m'a parlé. C'était un mensonge. Et vous allez voir que l'homme de Dieu va tomber dans le mensonge. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain. Qu'il boive de l'eau. Et il lui mentait. Il lui
mentait. Voilà, il lui mentait. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez tous les esprits. Éprouvez tout ce qui vous est présenté. Pendant qu'il lui disait, l'ange m'a dit, ainsi dit le Seigneur m'a parlé, moi aussi je suis. Il lui mentait. Mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé là peut encore se passer aujourd'hui avec toi. Le diable ne te laissera pas aller au ciel comme cela. Il t'enverra des faux prophètes. Il t'enverra des vieux pasteurs, des vieux prédicateurs qui viendront te dire n'importe quoi. Quelque chose contraire ainsi de le Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, donne-moi de demeurer fidèle. Et cela jusqu'à ton retour. Ne me laisse jamais m'égarer. Ne me laisse jamais tomber comme ce vieux ces prophètes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire tout cela. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Verset 20 maintenant suivant. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il a ramené. Donc, au vieux prophète. Maintenant, il va lui dire, le vieux prophète qu'il avait menti là. Maintenant, ainsi dit le Seigneur va venir, toujours conforme au premier. Oui, mes frères, comme je vous avais fait entendre la séquence de frère Kazadi qui disait, la prière des insensés, la prière de Balaam. Dieu a déjà parlé une fois. Quand il chante, ça devient une volonté permissive. Mais Dieu ne changera jamais sa volonté parfaite. C'est pourquoi, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Le Seigneur est resté fidèle à la première parole. Il lui cria, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu es rassuré que ce que tu as c'est la parole de Dieu, ne t'en détourne pas, demeure fidèle et Dieu sera avec toi. Voilà comment il a trompé. Et ainsi dit le Seigneur, et demeurez toujours fidèle au premier, ainsi dit le Seigneur. Donc tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Et alors qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point, tu n'y boiras point, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Vous voyez mon frère, pour vous dire quoi? Quand Dieu a parlé, il reste fidèle et attaché à cette parole-là. N'en démordez pas, n'allez ni à gauche ni à droite. Faites comme Josué, à qui Dieu pouvait dire, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Reste avec cette parole et tu auras du succès partout où tu seras. Et moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé à cet homme de Dieu qui était venu de Juda. Cette petite chose peut inspirer chacun de nous. C'est ainsi que quand le prophète qu'il avait ramené, quand il eut mangé et il but, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Voilà comment nous allons prier aujourd'hui. Il fallait que je vous prenne cette petite chose pour que nous puissions nous inspirer dans la prière. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Alléluia.
Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Nous allons nous tenir debout dans la prière. Vous allez prendre la position de prière. Le frère va nous conduire dans un cantique et nous allons prier le Seigneur. Notre prière sera: fais-moi grâce jusqu'à ton retour. Ne me laisse pas aller à droite ou à gauche. Si tu as fait grâce, si tu m'as fait grâce, donne-moi de demeurer. Et c'est ce que même le Seigneur avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 8, où il pouvait dire aux Juifs qui avaient cru en lui. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, comme toi aussi et moi nous avons cru en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez. Voilà notre prière. Le prophète venu de Juda, il n'est pas demeuré dans le site du Seigneur. Il n'est pas resté attaché au site du Seigneur. C'est ainsi qu'il mourut, tué par les lions, parce qu'il n'était pas demeuré. Mais le Seigneur nous dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Soyons les vrais disciples de Jésus en demeurant dans la parole de Dieu. Dans le ainsi dit le Seigneur, malgré la souffrance, malgré toutes les tentations, malgré toutes les épreuves, demeurez ferme, demeurez dans la parole de Dieu. Ne faites pas ce que cet homme de Dieu avait fait. Oui, mon frère, un cantique, nous allons chanter et nous allons prier. Quel ami fidèle le temps de mort. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre but. Oui, il connaît nos défaillances, nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérons ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons
chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Prions, mon frère, ma soeur.